je finis en te racontant mon agression, mon viol de mes 21 ans. Un soir dans un bar, je sors avec ma gang de filles. On avait du fun, un peu fofolle, un peu trop bruyante. Leurs amis de gars se sont joints à nous. Plus on est fou, plus on rit. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Il y en a un qui est beau, je suis pas pire, on se fait des petits yeux de loin, on flirte. C'est safe. Logiquement, c'est un bon gars. Mes amis le connaissent. En sortant, il m'invite, mais je refuse. C'est une mauvaise idée. Une prochaine fois peut-être. Le lendemain, ajouté sur Facebook, on parle. Je suis rassurée. Ce n'est pas un de ces gars qui a absolument besoin de te montrer sa graine. Comme si toutes les filles tripaient à avoir une graine en photo. On va se le dire, un pénis ou un vagin, c'est de la pourridée, humide. Il n'y a rien de beau là-dedans. En tout cas, je continue. Moi, évidemment, à ce moment-là, la nature me rappelle. Alors, je l'invite chez moi avec quelques amis pour boire. Tout se passe bien. Il est pas déplacé, pas trop fraîchi. Il est drôle. Il est beau. Les autres partent, mais lui, il reste. Je ne pensais pas qu'il allait rester à coucher, mais il est sous. Puis il peut pas conduire. Je ne suis pas bien à l'aise avec ça, mais je dois faire avec. Je ne peux quand même pas forcer quelqu'un à conduire dans cet état-là. On va dans ma chambre, on se déshabille. Pas de stress. On fait quelques préliminaires, il est sur moi, plus vers le bas, et il monte tranquillement. J'en profite, j'étire mon bras. Jusque dans mon tiroir. J'avais pris le coup. J'avais des condoms. Surtout parce que à ce moment-là, je ne prenais pas la pilule. Ma relation de 3 ans s'était passée avec des condoms parce que la pilule me causait un paquet d'effets secondaires. J'en avais essayé 3 et après 3, t'es tanné de jouer avec ton cycle hormonal. Bref, je m'étire et bam, toi. Il rentre en moi de même sans rien me demander. Je ne m'attendais peut-être pas au prince charmant, mais je pensais au moins qu'il aurait eu la décence de cogner avant d'entrer dans mon palais. Il n'a même pas pris la peine d'essuyer ses souliers avant d'entrer, comme si mon château n'était pas assez propre pour lui. J'avais été habituée à ce qu'on me demande la permission, qu'on me respecte et qu'on s'aide mutuellement dans le processus de pénétration. Parce qu'on va se le dire, ils ont parfois besoin de direction pour se retrouver à l'entrée du palais féminin. Moi, je suis là. Je capote intérieurement. J'ai bu, puis je le sais qu'il est trop tard pour les maladies. Je suis faite. Je n'ai même pas le temps de trouver un moyen de lui dire que je n'ai pas d'assurance anti-bébé, que quand je reviens à la réalité, il est déjà trop tard. Sans se soucier de sa visite chez moi, ou plutôt en moi, fut agréable. Il vide son verre de lait et en ressort aussitôt. Même chose, je suis sous le choc. Voyons, on m'a toujours demandé avant de venir, tu sais, quand t'es une femme et que tu consentes à un one night, ce n'est pas de la charité. Tu recherches le plaisir autant que l'autre partie. Mais là, du plaisir, j'en avais plus pantoute. Pantoute. Il sort de même comme si de rien n'était et s'écrase pour dormir. Je me lève, je vais aux toilettes. Je pense juste au fait que demain matin, 9h, je suis à la pharmacie pour la pilule du matin. Tabarnak, une chance que ça existe. Sans ça, je serais tombée enceinte de lui. Probablement que pour lui, sa priorité, c'était d'avoir du plaisir, puis que si un bébé apparaît, j'aurais dû le faire disparaître. En tout cas, je retourne me coucher, pas collée. J'haïs ça, puis encore plus avec lui. Je me couche de mon bord et lui dis tiens, je suis seule dans mon stress et je ne comprends pas trop ce qui se passe. C'est-tu moi qui est bizarre de penser que s'il s'agit de chez moi, tu n'en rentres pas sans avoir eu mon autorisation? Ou suis-je devenue rigide, faute de m'être fait prendre trop souvent sans qu'on me le demande? Tu te dis peut-être, mais voyons, c'est pas un viol ça. Sauf que moi, je n'ai jamais été consentante pour une relation sans protection. Je me suis laissée faire. Le pire, c'est que mon cauchemar ne s'est pas arrêté là. À 3 reprises, durant la nuit, je me suis faite réveiller en train de me faire baiser sans préavis. Je ne me rappelle pas ce qui est arrivé. C'est flou. Il est en moi. Il me baise littéralement, c'est clair. Mais ça, c'est un viol. Au moins, réveille-moi tendrement et demande-moi si j'en ai envie. Sacrement, je dors. Tout ce que je trouve à faire, c'est de fermer ma gueule et de me laisser faire. Pourquoi? Parce que c'est mon instinct de survie qui embarque. Intérieurement, mon corps sait qu'il a déjà dépassé les bornes en me pénétrant sans protection, en venant direct dans ma machine à bébé, sans se soucier des conséquences possibles de son geste. Mon corps avait donc compris que c'était un égoïste, qui était même prêt à prendre le risque de faire un bébé juste pour assouvir son plaisir impulsif.
Et que moi, pendant qu'il satisfait son besoin insatiable, la seule protection que j'ai, c'est celle de me cacher dans un coin lointain de mon cerveau. De cette façon, je suis protégée des conséquences engendrant un refus de ma part. Parce que je sais qu'il est assez fort pour me maîtriser. Et s'il décide d'utiliser cette supériorité physique-là, ça devient hors de tout doute un viol. Alors je me suis laissé faire. Le lendemain, il me dit « On remet ça ?» Je lui fais un petit sourire pincé en guise de réponse. Parce qu'au fond de moi, je me dis juste « Plus jamais ». Stressée d'avoir été pénétrée à découvert par un inconnu, je lui écris plus tard en mentionnant que je n'étais pas prête à avoir une relation sans protection et que je veux m'assurer qu'il n'ait pas d'ITS. Il ne répond pas. Je ne prends pas de chance. Je prends rendez-vous pour passer des tests et prendre la pilule du lendemain. Résultat, je suis devenue princesse chlamydia. Je lui écris pour le remercier de son cadeau avec toute mon arrogance du moment. Encore une fois, tout ce qu'il me trouve à dire, excusez. Désolée, je ne le savais pas. Pour reprendre un peu de mon pouvoir qu'il me reste sur la situation, je lui exige de se faire soigner, qu'il ne joue pas au téléphone arabe avec son pénis stérilisant. Cette nouvelle-là est juste la cerise sur le sundae déjà périmé. Le temps passe, mais mon malaise reste pas trop sûr de savoir si j'ai le droit d'y en vouloir, parce qu'il n'y a pas personne qui nous apprend à l'école c'est quoi le consentement. C'est un soir où c'en est assez. Je décide de débarrer le cadenas rouillé de ma boîte souillée. C'est en montrant le contenu C'est en montrant le contenu de ma boîte à ma meilleure amie qu'elle me confirme que je me suis faite violer. C'est à l'écoute de ces mots pesants que je réalise pour la première fois toute la gravité de ce que j'ai vécu. C'est quand mon corps et mon esprit n'ont plus d'autre choix que de s'entendre sur le fait que mes cauchemars sont en fait ma réalité. Que je ne peux pas faire autrement que de pleurer. C'est à ce moment-là que pour la première fois, je me permets à quelqu'un de faire partie de ma bulle dans le but de me consoler. Le cadenas cassé de ma boîte est irremplaçable. Je n'ai d'autre choix que de vivre avec.